Salut tout le monde, c'est Skippy, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review de cet épisode 34 de l'anime Captain Tsubasa. Encore un très bon épisode. Ce tome 35 est désormais terminé, tout pile. La dernière frame de l'épisode, c'est la dernière case de ce tome. Donc prochain épisode, comme je le pensais, on va entamer le tome 36. Quel tome incroyable, quel épisode incroyable aussi. C'était, au niveau du rythme, c'était top. Alors, comme j'avais dit dans l'épisode 33, l'épisode 33 était pour moi la perfection absolue par rapport à ce que j'attends d'un animé comme ça. Maintenant, l'épisode 34, il est pas loin derrière. Maintenant, il manquait quand même un tout petit peu plus de panache. Mais réellement, je suis quand même très content de cet épisode-là. Il s'est passé pas mal de choses et je n'ai qu'un mot à dire. Il sera dans le titre, l'âme germanique. Il n'y a que ça dans cet épisode-là. On voit une équipe d'Allemagne qui se transcende en fait. Elle est métamorphosée, mais complètement suite à l'égalisation des Japonais qui n'ont pas digéré, enfin à la prise d'avantage, pardon, le deuxième but des Japonais qui ne sont pas digérés. Et là, on a Kals qui crache son cure-dent, et on dit « Oh mon Dieu, il a craché son cure-dent !» Donc là, il passe vraiment aux choses sérieuses. On a Kals qui dribble, on a Kals qui dribble en ligne droite même, hein, vraiment façon Yuga, hein. Il est très fort. On a Kals qui est toujours aussi précis dans ses passes, dans sa vision du jeu, toujours aussi imprévisible. Et là, il est vraiment bien mis en avant. Et on a tout d'abord en ce début de nouveau coup d'envoi, si on peut dire, eh bien, on a déjà Schneider qui va tenter un tir du fire shoot, qui va être bien évidemment arrêté par Genzo. Genzo, encore une fois, qui fait un match de fou malade. Il a fait une dizaine d'arrêts au moins. C'est déjà plus que Müller. C'est vraiment incroyable. Margus qui va tenter sa chance, une équipe d'Allemagne métamorphosée qui est complètement offensive, encore plus que dans l'épisode précédent. On a une Allemagne extrêmement solide qui veut faire honneur à son histoire, hein, à son histoire de légende de l'équipe d'Allemagne, qui est une équipe extrêmement forte. Et là, encore une fois, Japon qui sait défendre vraiment bien. On a un Genzo qui organise sa défense, qui essaie de neutraliser Schneider. C'est pour ça que Kals s'est chauffé, pour essayer de créer des occasions. Et voilà. Et tout ce qu'on retiendra au final de cet épisode, c'est le magnifique but de Schneider, qui est encore une fois très intelligent. Ça, il n'y a pas à dire. Donc cette fois-ci, autant l'épisode précédent mettait plus en avant la hargne, l'esprit japonais, l'âme nippone. Cet épisode met clairement en avant l'âme germanique, l'attaque agressive de l'Allemagne. Comme on le voit dans les jeux vidéo comme Captain Tsubasa Dream Team, la combinaison germanique, là on les voit tous en action. Et c'est Schneider qui a la finition, bien évidemment, comme d'habitude. Mais très content de l'adaptation, encore une fois, de cet épisode. Et j'aime bien voir en temps réel la réaction des supporters japonais qui regardent. Par exemple, on voit la maman de Misaki qui regarde, on a la mère de Tsubasa qui regarde, on a la mère d'Ishizaki qui regarde, et on a les réactions comme ça. On a Sanae qui pleure et qui se remémore, oui, la première fois que je t'ai vu c'était 2-2 à Shutetsu Nankatsu, puis après je suis devenue ta plus grande supportrice et tout ça. Enfin voilà, il y a un peu de la nostalgie là-dedans, c'est ça qui calme un petit peu le rythme de l'épisode au début. Je vous montre cette planche qui a été parfaitement bien retranscrite, je trouve, dans cet animé de Schneider, justement. On retiendra quand même, malgré tout, une prestation incroyable des Japonais, quand même, sur le point de vue défensif. Et puis, le drame arrive, mais encore, c'est parce que le soleil, il tourne, avec le peu de lumière qui passe dans ma chambre, ça y est, quoi. L'écran, il s'assombrit, je suis désolé. Donc, ce que je disais justement, c'est qu'à un moment, il va y avoir une occasion, une vraie pépite, et que c'est là que Schneider va vraiment marquer son intelligence au maximum. Il va se retrouver à faire un néo... non, on n'est pas encore au Neo Fire Shoot, ça c'est pour bientôt. On est toujours au Fire Shoot, et Ishizaki va se sacrifier. Regardez-moi cette planche, c'est criminel ce qui se passe, il pisse le sang, le monde s'arrête. Voilà, il est là, le sang, il gicle partout, vraiment, ça a été incroyable dans ce manga. Et il a été bien retranscrit dans l'animé. Je crois que je vais arrêter de montrer des planches du manga parce que c'est à chaque fois que l'écran s'assombrit. Et là, on pensait que le danger était écarté suite au sacrifice d'Ishizaki, et le ballon est en l'air. Et c'est là qu'en fait, Margus va sauter pour le remettre au sol le plus vite possible. Et là, Schneider qui va armer son tir, et Tsubasa qui va venir s'interposer. Et là, il va faire une dinguerie, Schneider. Au lieu de tirer, il va, jongler avec le ballon pour que Tsubasa passe. Et puis après, Tsubasa va se sacrifier en arrière, il va vouloir mettre sa tête la première. Même Yuga, il dit, attention Tsubasa, c'est dangereux.
Et là, Schneider va refaire la même pichenette et changer de pied. Et il va être sur son pied gauche. Et donc du coup, Genzo, là où il sait très bien, en fait, Schneider, il a déjà compris, Genzo, tu ne peux pas le battre sur le plan du timing. S'il voit où tu tires, il sera là, c'est sûr. Il est puissant, il est rapide, il a la technique d'arrêt pour stopper les tirs à effet, ce genre de choses. Il a tout ce qu'il faut, il a l'expérience d'un gardien de but de classe mondiale. Mais là, le vrai point faible de Genzo, il est sur le timing. Si tu arrives à le faire douter, ne serait-ce qu'un millième de seconde, tu peux marquer. C'est ce qui s'est passé pour le premier but. Il a douté parce qu'il ne voyait pas le ballon, parce qu'il y avait un gros angle mort. Et Schneider a exploité ce temps de réflexion, cet angle mort, pour créer ce moment de doute en mode merde, il va tirer où Schneider? Et là, il a marqué. Et ici, il va faire exactement pareil, en mode mais Schneider, il est droitier, il va quand même pas tirer du gauche. Et alors là, Schneider, il va faire non-fire. Ça m'a tué. Non-fire. Et hop. Il va mettre un tir à effet normal, c'est même pas un fire shot justement parce qu'il dit non-fire. C'est un tir courbé du pied gauche qui n'a pas l'air a priori très puissant, mais qui a de l'effet et qui, comme il a su exploiter le doute de Genzo qui s'est dit il va pas tirer de gauche, bah si en fait. Et donc Genzo est vaincu et c'est l'égalisation de cette équipe d'Allemagne, les amis. C'est 2 buts partout maintenant. Et il ne reste plus que 7 minutes à jouer, comme on nous l'a dit. Vraiment, Schneider est vraiment un joueur incroyable. Encore une fois, pour avoir su exploiter ce timing chez Genzo, pour le faire douter. Et puis aussi, on voit qu'il sait marquer des 2 pieds. Alors, il ne sait pas faire un fire shoot du pied gauche, mais il peut intelligemment se servir de son pied gauche pour mettre de l'effet suffisamment pour tromper un gardien de classe mondiale. Voilà, on retiendra ça quand même. Et moi, ce qui m'a fumé un petit peu avant ce but de l'Allemagne, justement, avant ce but de Schneider, j'ai omis de préciser ce moment où l'Allemagne capitule. L'équipe d'Allemagne est en mode « Mais non, on va perdre, on ne peut pas gagner, ils sont beaucoup trop forts, j'arrive pas à y croire, on n'arrive à rien faire. » Et c'est là que Schneider va dire une phrase qui m'a marqué et qui, moi, qui fais du kendo, à haut niveau, j'aime bien, cette phrase-là m'a fait quelque chose. On ne gagne pas parce qu'on est fort, on est fort parce qu'on gagne. Ça, c'est beau. Et cette phrase a beaucoup de sens, justement. En gros, on peut résumer ça. T'as d'un côté une Allemagne qui gagne parce qu'elle est forte, jusqu'à maintenant, face à des plus petites équipes. Et tu as un Japon qui est fort parce qu'il gagne, face à des équipes qui sont, de base, au début du match, beaucoup plus fortes qu'elle. Et c'est ça qui est incroyable. C'est cette confrontation parfaite de l'âme nippone et de l'âme germanique dans cet épisode. Elle a été incroyable, enfin, dans cette paire d'épisodes, je dirais même, parce que l'épisode 33 et 34, justement, t'as l'âme nippone et l'âme germanique. Voilà, l'âme nippone a été mise un peu plus de côté pour mettre en avant le côté allemand, et c'est là qu'il y avait un abonné qui m'a dit dans les commentaires, je suis dégoûté comment Schneider, il est nerf. Non, il est pas nerf du tout, Schneider. Schneider, il a encore plus d'un tour dans son sac, et on vient de le voir là maintenant, et on le verra j'ai vu le preview du prochain épisode. Alors ouais, là, je me suis rappelé d'un truc du manga, ça va être une pépite, et Schneider n'a pas dit son dernier mot. Et c'est pas qu'il a été nerf, c'est que le Japon dominait. C'est que le Japon arrivait à neutraliser les offensives allemandes pour ne pas que Schneider ait trop de ballons. Et au final, quand Schneider s'est débrouillé pour avoir le ballon, notamment en redescendant, ou en traçant tout le terrain, ou en faisant des intelligences de jeu, il a réussi à concrétiser au final. Donc non, Schneider n'a pas du tout nerf. C'est juste que le Japon ne l'a pas laissé jouer. Mais au final, là maintenant, même si le Japon ne veut pas le laisser jouer, il impose son jeu, c'est comme ça, Schneider a décidé que c'était comme ça. Et c'est là qu'on voit que Schneider est fort, il est vraiment fort. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette review les amis. Je crois que c'est la 4e review aujourd'hui, on va se calmer un petit peu. Il me reste plus que 3 épisodes à rattraper, et puis je serai à jour pour ce dimanche. Les 3 reviews sortiront du coup demain, au moment où je vous parle. Merci à tous d'avoir regardé cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette review aussi. En tout cas, l'animation, encore une fois, je l'ai kiffé, elle était aux petits oignons, c'était efficace. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine review. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.